Bonjour à tous, alors une petite vidéo, on va revenir rapidement sur Alphen qui a connu un effondrement boursier aujourd'hui. On était déjà sur une tendance baissière depuis quelques temps sur Alphen. Je vous mets là le graphique sur un an. On était à 120 euros il y a encore très peu de temps et on est à moins 50% quasiment. Vous voyez, 67 euros actuellement avec un gap. C'est la première fois qu'on a un gap baissier sur le dossier. Je ne me sens pas l'avoir vu avant. Compliqué, compliqué. On va voir si des résultats qui ont été un petit peu décevants. Avant de commencer les recommandations d'usage, cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil en investissement. Les exemples et les valeurs données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Pour le cas, j'ai pris une petite position sur Alphen aujourd'hui, suite à la chute. Ça faisait quelques temps qu'elle me faisait de l'œil. Je me suis dit pourquoi pas. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie, voire la totalité de capital, de ne pas être perdu de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est vrai que ceux qui ont investi sur Alphen au plus haut ont une perte de quasiment 50% sur la valeur. C'est vrai que là, on enchaîne souvent les baisses. On a eu une très grosse baisse déjà ici. En novembre 2022, on a eu une nouvelle grosse baisse ici qui était en février, et là de nouveau, mais là avec un gap baissier qui est du coup le moment des résultats le 17 mai 2023. Alors, on va voir un peu ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, déjà, les résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Donc, Alphen corrige de 10%. C'est dans le site boursier. Ce mercredi, donc bon, c'était 10%, ça a encore plus chuté après. On a eu 67 euros. Alors que, que le groupe a augmenté ses revenus de 19%. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que la société a eu une augmentation de son chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que c'est en dessous des attentes. Donc le T1 2023 s'élève ainsi à 113 millions d'euros. Alors c'est vrai que c'est pas tant que ça finalement. En fait, le chiffre d'affaires est à peu près équivalent à Alphen et de c'est comme ça. Vous voyez? Donc ça reste quand même une petite société. Cette croissance a été portée par les activités de système de stockage d'énergie, qui sont quand même à plus de 285%, et les solutions de réseau intelligent, plus 22%. Le marché européen de la recharge de véhicules électriques reste cependant toujours freiné par le déstockage dans les canaux de distribution, ce qui entraîne un ralentissement temporaire de EV charging. Alors, EV charging, je sais qu'ils sont beaucoup utilisés, Alphen, pour tout ce qui est recharge du côté de chez Carrefour. Il y a un gros développement des recharges électriques et c'est Alphen qui les fournissent. Et donc c'est ça qui pose problème actuellement, on est à moins 14%. Donc les marges brutes est ressorti à 32% contre 35,7% au T1 de l'année d'avant, uniquement tiré par un changement de métier mixte vers un système de stockage d'énergie. Le BTDA a ajusté a diminué de 26% à 12,7 millions d'euros et qui correspond à 11,2% du chiffre d'affaires par rapport au T1 2022. On était à 17 millions et qui représentait 17,9% du chiffre d'affaires. Donc les marges de BTDA ont été moins bonnes. Donc, là, on a un commentaire par rapport à Portzampark, Park, que c'est BNP, parle de déception sur les marges qui devraient malgré tout remonter avec les rebonds attendus sur les ventes de bornes en cours des prochains trimestres. Comme je vous dis, ils développent beaucoup pour Carrefour, donc en ce moment, donc, pour l'instant, ils commencent à en mettre, mais il y en aura de plus en plus. De quoi retrouver un taux de BTDA plus normatif, entre 15 et 20%, de quoi rester à l'achat sur le dossier. C'est l'avis de Portzampark. Park. Alphen confirme de nouveau ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'année 2023, donc 540 à 600 millions d'euros, soutenu par un solide carnet de commandes sur les systèmes de stockage d'énergie dépassant les 165 millions d'euros, dont une grande partie devrait être exécutée en 2023. Alphen avait fixé un nouveau objectif financier à moyen terme lors du Capital Market Day le 10 mai dernier, donc c'était il y a très peu de temps, c'était il y a une semaine. Donc Marco Reolved, PDG d'Alphen, a déclaré 2023 est vraiment l'année de rupture pour le stockage d'énergie pour Alphen. Le marché est attendu en hausse d'environ 60% en mégawatts en Europe dans les utilités et le stockage commercial. Source la BNF. Nous avons presque quadruplé notre chiffre d'affaires au premier trimestre avec un carnet de commandes supérieur à 165 millions d'euros, dont une grande partie devrait être exécutée en 2023. Donc, il répète ce qui a été dit. Voilà, donc, je vous rajoute en plus, parce que là on n'avait pas, les attentes du market, parce qu'en fait, on n'a pas les données du bénéfice net par action. Donc là, vous voyez, ils reviennent en fait sur le bénéfice net par action qui est moins bon qu'espéré. Donc on était
Donc là, au premier trimestre, excusez-moi, c'est en anglais, on est à 0,24, alors qu'en fait, les analystes attendaient 0,26. Donc, automatiquement, ça déçoit. Ça, c'est le bénéfice net par action. Et c'est la même chose pour le chiffre d'affaires. Eux, ils attendaient 156 millions d'euros et on est à 153 millions d'euros. Donc, c'est ça qui pose problème. C'est les marges, le bénéfice net par action et du coup, le chiffre d'affaires qui est moins bon qu'espéré. Et du coup, le marché se pose des questions. C'est ça le truc. Bien sûr, la société Alphen ne verse pas de dividendes, hein, malgré qu'elle a un compte de résultat positif. Vous voyez que la capitalisation boursière est à 1,4 milliard d'euros. Donc on est sur une cap qui est comme assez mouse. Elle est moins élevée que Voltalia et Neoen, mais en fait Alphen ne produit pas d'énergie. C'est plus une société qui est là pour mettre en place des bornes, qui vont essayer de mettre en place aussi de l'éolien, mais c'est pas eux qui vont produire de l'énergie. On est sur un PER qui est à 25-23, donc il y a un PER qui est un petit peu élevé. C'est pour ça que dès que les marges posent problème, ça chute violemment. Elle est par contre accessible à un PEA et vous n'avez pas de TTF sur Alphen. Ça, c'est intéressant de savoir. Donc, Alphen, si je reviens au cours de bourse d'Alphen, je vais rester sur Bourse Direct, sur Boursorama, excusez-moi. Donc, là, ce qu'on voit, c'est vrai qu'on est sur un dossier qui perd un peu de vitesse. Si je mets les RSI, bon, on voit que pour l'instant, on n'est pas en survente. Si je mets sur les Bollinger, on voit que là, aujourd'hui, on est hors des Bollinger, hein, à la clôture. Donc on est passé en dessous. Donc, c'est déjà arrivé quelques fois et ça avait continué encore à chuter. Donc ça veut rien dire, hein. On voit que souvent elle a tendance souvent à rebondir, hein. Quand on est sur des Bollinger inférieurs, elle rebondit. Des fois, elles ont tendance aussi à rester pendant plusieurs jours, hein. Là, il y a eu 3 jours de suite de baisse. Là, pareil, on a eu 3 jours de suite de baisse. Et là, c'est pareil. Donc on pourrait avoir encore 3 jours de... On pourrait descendre à 60 euros, hein. C'est une possibilité. Je vous le mets sur 5 ans. C'est une possibilité. Je vais zoomer un peu parce que là, c'est vrai que ça fait un peu loin. Euh, Ce qu'on voit surtout, vous le voyez ici, on a un gap qui n'a jamais été clôturé pour l'instant, qui est à 65 euros. Donc c'est vrai que ça pourrait être un prix intéressant. Ouais, ça, c'est ça que j'aime pas sur Boursorama, c'est que ça se remet à jour et du coup, il faut tout recommencer. Donc, je pense pas que je vais devoir recommencer. Je vais devoir besoin de faire ça et normalement, ah non, mais non, faut que je recommence. Normalement, il prend en charge, mais là, il a pas gardé. Ah non, j'ai mis 50. Ah non, il a pas gardé. Bon, je, je remets. Donc du coup, vous l'avez vu, je retrace. Gap à 65 euros sur le dossier. Pour moi, ce sera un bon prix pour rentrer dessus, hein, parce que le gap est là. C'était un peu un support ici. Bon, on l'avait cassé ici. Et bon, là aussi, on l'avait cassé. C'est vrai que c'est bon. Soit c'est complètement du gap, soit on va la chercher un peu plus basse, vers les 60. On pourra faire une entrée en deux fois, 65 euros et 60 euros dans un deuxième temps. Après, bien sûr, ça peut continuer à chuter si les résultats déçoivent de une nouvelle fois et que du coup, on part dans une spirale baissière. Bon, là, je vous dis quand même sur 5 ans, on est quand même sur des niveaux, ça va quoi, à 5 ans, donc on est 2000, ouais, on est 2021. Après, le problème, je crois que Delphen, c'est qu'elle a été introduite. Ah non, elle n'a pas été introduite Ouais, c'était bizarre, j'avais mis 5 ans, il mettait 2021, c'est bizarre, c'est pas 5 ans. Parce que c'est vrai qu'elle a vraiment eu une envolée avec le Covid, hein. Toujours pareil, hein, c'est des dossiers comme ça qui s'envolent grâce au Covid. Et t'en as beaucoup, en fait, qui redescendent progressivement et qui retournent à ces chiffres Covid. Ça veut dire que si on retourne aux chiffres Covid, avant Covid, quoi, je veux dire, on était beaucoup plus bas. Après, il y a une autre question, c'est vous savez, l'électrisation du marché qui fait que elle aura du boulot, donc ça m'étonnerait qu'on retourne à 30 euros. Mais sinon, ce serait 30 euros. Ça veut dire encore 50% plus bas. Bon, après, comme vous le sentez, hein, après, bon, ça reste un dossier intéressant, hein, qui est du côté d'Amsterdam. Elle est utilisée beaucoup par Carrefour pour mettre en place leur borne électrique. Comme vous le sentez. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Allez, ciao, ciao!